Bonjour à tous mes petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission à la découverte du Beaujolais. Nous sommes sur un nouvel épisode au domaine de la Croix Rochefort à Saint-Didier-sur-Beaujeu. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Jean qui est viticulteur au domaine de la Croix Rochefort. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, c'est parti. Bonjour Jean, comment ça va? Eh bien, très bien, de même. Impeccable, ça va super. Eh ben, c'est bien. La taille se passe bien en ce mois de mars pour l'instant? Oui, bah, ça va bientôt se terminer. Là, dans les 15 jours, on devrait avoir terminé. Là, donc, D'accord. et ça s'est bien passé, avec des temps pas trop froids, pas trop... C'est vrai qu'il y a eu pas mal de chaleur hein, quand même Ouais. ce mois de février. Ouais. Je voulais savoir, tu as combien d'hectares de vignes? J'ai une quinzaine d'hectares en direct, D'accord. 6 hectares en vigneronnage. Ok, Voilà. Et les 15 hectares, il y a 13 hectares en Beaujolais Village d'accord. et 2 hectares en Brouilly et un petit peu de moulin. Et c'est principalement des Beaujolais Village et la plupart sur la commune de Lantigné, qui fait parler d'elle en ce moment. Parce que, il y a un projet de passer en cru Lantigné. Ah oui, c'est un cru qui a été de se créer, un cru Ouais, Lantigné. Ah, j'étais ouais, pas au courant ouais, de ça. Il y a Frédéric Berne qui s'en occupe beaucoup. Là. D'accord. Ça fait parler du cru et puis c'est vrai que c'est un terroir spécifique. Ouais. La moitié en terre bleue, Ok. en granit bleu, et l'autre c'est des granites roses. Et la commune se divise en deux comme ça, avec la moitié en terroir granit bleu, la moitié En granit rose. Ok. Ouais. Et du coup, là, on est au domaine de la Croix Rochefort. Oui, Donc, tu es viticulteur ici et gérant aussi du site. oui, bah, c'est-à-dire qu'autrefois j'étais négociant en vin, donc c'était les vins Louis Tête ici. D'accord. Et là on a transformé donc domaine là en salle de réception. Ok. Donc, pour les mariages au-dessus, c'est 0 au-dessus. Et là, ici, c'est pour la dégustation et puis pour les apéritifs. Et du coup, au niveau du domaine, il y a une histoire. Oui, bah ici, c'est les dépôts. Pourquoi les dépôts? Parce que c'était tous les vins du Beaujolais, les gens qui voulaient expédier du vin sur Paris amenaient les vins ici. Mhm. C'est pour ça que ça s'appelle les dépôts. Et toutes les maisons qui sont là ont des coffres dessous. Et après, c'était donc les paysans du coin qui emmenaient les vins par-delà le col des Écharmeaux jusqu'à Charlieu, Pouilly-sur-Charlieu. Et là, il y a un canal, le canal de Briennon. Ça partait jusqu'à Paris, à Ok. Bercy, Et là, il les amenait avec des bœufs, c'est ça? avec des bœufs. Voilà. Ah oui. Ok. Donc il y avait une très grosse activité à une époque. Et malheureusement, ça s'est arrêté lorsque le chemin de fer est arrivé. C'est arrivé parce que c'est plus rapide. Et voilà. Et si tu avais quelque chose à dire pour un jeune qui veut se lancer dans la viticulture, pour reprendre un domaine, qu'est-ce que tu conseillerais? Ah ben là, il y a tout un tas de jeunes à Lantigné. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés d'ailleurs. D'accord. Alors c'est vrai que c'est surtout en Beaujolais Village parce que les tarifs sont plus accessibles. Ok. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui reprennent et des jeunes d'ailleurs extérieurs complètement à la profession et qui se lancent. Alors c'est pas sur bien sûr beaucoup d'hectares, mais ils commencent par 1, 2, 3 hectares. Il y a une réelle dynamique et ça apporte d'ailleurs un sang neuf, d'autres idées, d'autres vues et c'est très intéressant. Il faut que les jeunes reprennent des domaines parce que sinon on risque d'en perdre des domaines. Ah oui, parce que les générations vieillissent et il y a de plus en plus de propriétaires qui sont à l'âge de la retraite. Et Il faut trouver un repreneur. il faut trouver un repreneur. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de vignes qui sont dans des coteaux très escarpés. Et là, ça va être plus difficile. Mais il y a de l'espoir, comme de Lantigné, sur Quincier, il y a des jeunes qui reprennent. Moi, j'espère qu'il y a des jeunes qui regardent la vidéo là et qui se disent qu'ils veulent reprendre un domaine grâce à ce que tu... Ah ben, il faut les encourager. Oui, Ah bah, parce carrément. que, ouais. Et en plus, oui, c'est vrai que le Beaujolais repart, il y a une dynamique. Et en plus, il y a des prix Très abordable. très abordables sur le foncier. Quoi. En Bourgogne, c'est impossible de reprendre des vignes en Bourgogne, c'est des prix astronomiques. Et en Beaujolais, il y a des réelles opportunités. Il y a un réel marché à faire. Ouais. Très bien, merci. Voilà. Eh ben, on va passer à la dégustation. Bon, donc du coup, on est sur la dégustation. Qu'est-ce que tu nous proposes en premier, Jean? Eh bien, je propose donc le Beaujolais Village, donc du Château des Alouettes. Château des Alouettes, du coup, c'est... Pardon. C'est sur la commune de Lantigné. D'accord. Et là, on a donc une petite dizaine d'hectares sur Lantigny. D'accord. Et donc, c'est tout en bio. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Donc là, c'est un 2022. Ok. Allez, on est sur le fruit. Bah, moi, ce que j'aime dans le Beaujolais, c'est surtout dans le Beaujolais Village, il faut que ça reste des vins conviviaux, des vins de plaisir, des vins sur le fruit, des vins à boire, quoi.
Des vins, même pour l'apéro, pour... Voilà. C'est souvent ce que je dis, on déguste un Bourgogne et on boit un Beaujolais. C'est vrai. Les prix sont pas les mêmes aussi. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu conseillerais d'accompagner avec un saucisson Moi, je dirais que c'était, enfin, j'aime pas ce terme passe-partout, mais c'est vrai qu'un Beaujolais village, à midi, ça va un petit peu avec tout, tu ressors, t'es léger, ça passe un peu avec tout. Même sans rien. Même sans rien, même boire un à coup comme 17 ça. heures, voilà. Mm. Juste une petite rondelle de saucisson si on veut. C'est important. Voilà. On va passer au prochain vin. Oui, alors là c'est un brouilly. Quelle année 22. celle-ci? 22 aussi. 22 aussi, ok. C'est le domaine de Gorge de Loup. C'est où ça? C'est tout de suite après Cercier sur la droite. Ok, Dans la grande montée après Cercier, là. je vois, ouais. Ok. Il y a un petit panneau, la Gorge de Loup, et c'est tout de suite à droite. Là. Ok. Voilà. Donc c'est des vignes que tu récoltes là-bas? Oui, et on amène ici au dépôt. Donc là j'ai mon cuvage D'accord. où je vinifie Tout est vin. tous mes vins. Est-ce qu'elle a une histoire, cette bouteille de brouilly? Pas particulièrement, non. C'est un brouilly classique aussi. Alors j'ai deux styles de vinification. J'ai des cuves inox. Ok. Pour la vinification, surtout pour les Beaujolais villages. Après j'ai des cuves béton. Où là, on laisse cuver un peu plus longtemps, c'est un peu plus doux. Parce que dans les Beaujolais villages, on maîtrise vraiment la température. Alors souvent, pour avoir des vins fruités, on monte un petit peu en température. Et après, on refroidit très vite pour garder le fruit, l'élégance. Tandis que sur les brouillis, moulins à vent, je dirais un peu, c'est comme la casserole qu'on laisse un peu au coin du feu. C'est une température un peu constante. Et on laisse macérer comme ça plus longtemps, doucement. Et on reste environ combien de temps sur un brouilli comme ça 2022? Il reste combien de temps environ en cuve parce que c'est cuve béton, tu m'as dit, pour les brouillis? Oui, 8-10 jours. Il reste que 8-10 jours, après il est... 8-10 jours. Et puis pour les moulins à vent, ça entre 15 17 jours. D'accord. 20 jours. Et puis les Beaujolais villages, c'est 5-6 jours. Tous les vins aussi sont vinifiés sans sulfite. Là. Donc on est sur du bio? Oui. Sur le Beaujolais village en bio. Ok. Et autrement traditionnel sur les brouillis et moulins à vent. Donc sans sulfite quand même. Oui, une vinification sans sulfite. Alors après, pour la mise en bouteille, j'en mets un petit peu. Pour la conservation, c'est pratiquement obligatoire. Parce qu'un brouilli comme ça 2022, on peut le conserver environ combien d'années? Aujourd'hui, on peut les conserver plus longtemps, mais pour moi, un Beaujolais, c'est un vin de fruits, un vin de plaisir. Bon, je dirais, je mets un peu à part le moulin à vent, mais c'est à boire dans les 3-4 ans. Je trouve que c'est là où on a plus de plaisir à le boire. Quoi. Ouais, parce que c'est un vin qui, quand on le met en bouteille, on peut le boire quasiment tout de suite. Exactement, après. Tout de suite après. C'est pas des vins à garder, c'est des vins au plaisir immédiat. Il y a toutes sortes de vins. Il y a des vins à garder, il y a des vins la Bourgogne, le Bordeaux. Et là, nous, on a la chance d'avoir un vin qui se boit tout de suite. Et d'ailleurs, le Beaujolais village, d'ailleurs, ils ont en primeur, donc en Beaujolais nouveau. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est aussi difficile de faire du Beaujolais nouveau que de faire du brouillis ou du moulin à vent. Parce que le moulin à vent, on met le raisin dans la cuve, on surveille un petit peu, mais bon, c'est tout ce qu'on a à faire, on surveille, la macération se fait doucement. Tandis que le Beaujolais nouveau, il faut monter en température pour avoir un petit peu de couleur, et après vite redescendre. Donc il faut avoir du froid, de la technique, pour garder le fruit. Et après aussi, sur le Beaujolais nouveau, c'est qu'il y a un temps donné, qu'il faut faire ces bouteilles assez vite. Oui, tout à pour fait. répondre aux besoins, justement. La malo soit faite, il faut, c'est aussi plus de stress. Oui. Et tes Beaujolais nouveaux, du coup, tu les commercialises à l'étranger aussi ou uniquement C'est surtout ça la France, un petit peu à l'étranger aussi. Oui. Tu en expédies un peu quand même. Europe, ouais. Et puis avec l'histoire du fait que les bœufs amenaient le vin. Eh bien oui, qui sont trouvés à Bercy. Voilà. On va passer à la prochaine bouteille. Voilà, alors là c'est le moulin à vent. Et là il y a un léger passage en bois, mais très léger. Fût de chêne Fût de chêne, mais qu'une partie, à peu près un tiers. D'accord. Là, si on le sent un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. Ah, effectivement, ouais, on le sent un petit peu. Ouais. Petit goût un peu vanille, ouais. Effectivement, c'est léger par contre, ouais. Donc là, on est sur un 2022 toujours. Toujours 2022, oui. Et c'est pour ça, c'est des vieilles vignes, je vois sur la bouteille. Oui. Donc, de quelle année elles sont, les vignes? Oh, elles ont
Ils ont plus de 70 ans, 70, 75 ans. Et là, donc, on est sur Moulin à Vent, on est sur quel village? On est sur le bord de Moulin à Vent, on est sur Romanèche. Romanèche. D'ailleurs, Moulin à Vent, il y a Brouilly Moulin à Vent, où il n'y a pas de village Moulin à Vent, il n'y a pas de village Brouilly. Et Moulin à Vent, quand c'était le premier cru qui a été créé, et donc il y avait des gens de. Parce qu'il y a deux communes, il y a Romanèche et Thorin. Donc il y a des gens qui voulaient que ça s'appelle Romanèche, d'autres gens. Qui voulaient que ça s'appelle Thorin. Voilà, donc il y avait une réunion, et les gens se bagarraient. Puis il y a un vigneron qui sort, puis qui regarde un peu les alentours, puis qui voit le moulin à vent. Il revient, il dit mais pourquoi on n'appellerait pas moulin à vent? Alors comme les deux parties n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord, il dit finalement ça fait un consensus. Et ça s'est appelé Moulin à Vent. Tout simplement. Tout simplement. C'est la première appellation qui a été créée, Moulin à Vent. Du Beaujolais, c'est le premier cru en 37, je crois. Alors c'est vrai que le fût apporte un peu de rondeur, un peu d'élevage, donc c'est... Ouais, le petit goût boisé, il est très sympathique. Moi j'aime beaucoup les vins avec vent fût de chêne, boisé, tout ça. Il faut qu'il y ait un support, quoi, parce que si on apporte, si on met un vin trop léger, tout ça dans du bois, il ne faut pas que le bois domine, quoi. Il faut que ça soit une patine, il faut que les tanins du vin absorbent les tanins du bois, quoi. Très bien, on va passer à la prochaine. Alors ça c'est un vin blanc, Beaujolais Village Blanc. Quelle année, pareil, 2022? Pareil. On reste sur la même année. Ah, oui. Donc là c'est un chardonnay. Donc normalement les chardonnays dans le Beaujolais sont faits sur des argiles de calcaire, et là c'est sur des granites. C'est rare, non? C'est pas très, c'est rare, oui, c'est pas très courant. Enfin, de plus en plus, parce que dans les communes des Beaujolais villages, de plus en plus de gens font un peu de blanc aussi. Mais ça porte du fruit, de la fraîcheur. Et tous ces vins, ils sont d'appellation d'origine protégée? Oui, des AOP, oui. Comment ça se fait qu'il y ait cette certification? La certification, c'est les crus. Donc il y a une réglementation. C'est donc le terrain, les cépages, la façon de unifier. Et un Beaujolais blanc comme ça, on l'accompagne plutôt en apéro? C'est plus, oui, ce style de Beaujolais blanc là, ça va plus sur l'apéritif. Ouais. D'accord. On dirait qu'il a un petit goût boisé, non, même pas. Il n'a pas été mis en... Non. Non? C'est peut-être avec le vin d'avant, je pense. Peut-être. Dans le palais. Eh bien, on va passer au quiz maintenant. Eh bien, allons-y. Donc là, nous sommes sur le moment du quiz. Donc je vais te poser 8 questions, mais je vais te faire découvrir avant l'alcool qu'on va boire pour ce quiz. Alors, on est parti sur... Tiens, je te donne la bouteille. Un cognac. Ah, du Maine Ferrand, oui. Je connais, oui. Tu connais? Oui, oui. T'en as déjà bu peut-être, alors ça se trouve. Oui, oui. Ok, très bien. Ouais, ouais. On m'a dit que tu aimais bien le cognac, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai prévu... Tu connais mes faiblesses. les deux petits shooters. Ouais. Tac. Je vais ouvrir la bouteille. Hop. Donc je vais te poser des questions que j'ai préparées. Oui. Et si tu réponds bien aux questions, c'est moi qui bois le shooter de cognac. Ouais. Si tu réponds mal, c'est toi qui bois. J'aurais pensé l'inverse, moi. Je répondre mal pour boire mon petit coup, alors. On commence? Allez. C'est parti. Première question. Est-ce que le Montbrouilly est un ancien volcan terrestre? Le Montbrouilly est un ancien volcan terrestre. Oui. Eh bien non. Eh bien non, ce n'est pas un ancien volcan terrestre. En fait, il s'agit d'une boule de magma ou d'un volcan peut-être sous-marin, mais pas terrestre. Donc tu as le droit de boire. J'ai le droit de boire. T'as fait exprès de répondre mal, non, pour boire? Je te remets à niveau. Oui, avec plaisir. Donc on passe sur la deuxième question. Oui. Quel pourcentage représentent les Beaujolais blancs chardonnay dans l'ensemble des vins du Beaujolais? À 2% près. 10%? 10%, donc peut-être la moitié s'il y a du rosé dedans. C'est juste pour les blancs. Je dirais 5%. Eh bien, tu es à 1% près, c'est 4%. Ouais. J'accepte ta réponse, même si tu as dit 10% au départ. On va goûter. Non, c'était 10%, oui, blanc rosé, oui. D'accord, le mélange avec les deux. Ok. Bon, hein. C'est vrai qu'il est très bon. Ouais. Je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Troisième question. Ouais. Le cru Régnier s'étend principalement sur le village de Régnier-Durette.
Oui. Mais sur quel autre village aussi? Je crois qu'il y en a un petit peu sur Villemorgon. Et non. Pas Morgon, Ah, Lantigné. C'est Lantigné, c'est ça. non. Je le savais en plus. Je suis bête. Mais je crois qu'après, il y en a eu. Ah oui, parce qu'il y en a autour de 30 hectares, je crois. Non, Ah, ça, je ne saurais pas te dire, mais je sais qu'il y a uniquement sur Régnier-Durette et sur Lantigné. Ouais. J'en mets à niveau. Oui. J'en mets pas trop parce que Oui, pas non plus. on va y aller doucement. 4e question. Je vais te citer 5 châteaux. Ouais. Tu dois me dire lequel n'est pas du Beaujolais. Château des Ravati, château de la Rivière, château de Joncy, château de Buffavant, château de Sermézy. Elle est compliquée celle-ci. J'hésite entre Rivière et Buffavant. L'un des deux est juste. Allez, Buffavant. Eh ben c'était Rivière. C'était l'autre. Non, alors en fait pour l'explication du coup, château des Ravati, c'est Saint-Lager. Ouais. Château du coup tu m'avais dit de Buffavant, c'est Denissé. J'ai le château aussi de Joncy à Saint-Julien. Saint-Génial, ouais. Ouais. Et le château de Sermézy à Charentais. Et du coup le château de la Rivière c'est à Bordeaux, à D'accord. côté de Bordeaux dans la Gironde. Voilà. J'ai hésité. Rien. Pas passé loin. Pas passé loin. Mais c'est agréable de perdre. Hein. Je vois ça. Tac. 5e question. Quel est le cru du Beaujolais le plus étendu? Brouilly. Voilà. Tout simplement. Alors pour l'explication, Il y a Brouilly, 1200 hectares par là. il y a 1200 hectares, ça Ouais. doit être ça, parce que ça représente 20% environ de la surface des crus du Beaujolais. Ouais, c'est 1200 hectares. Après, c'est Morgon, 1000 hectares. Ok. Ouais, le plus petit, c'est Chénal. Bien joué. Donc on est sur la 6e question. En quoi consiste l'assemblage des vins? L'assemblage des vins, c'est des vins qui ont été vinifiés séparément. Et on assemble plusieurs cuves, enfin 2 cuves, 3 cuves ensemble pour apporter du fruit, de la rondeur, parce que la vinification était un peu différente. Mais par contre, que dans la même appellation. Bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour donner en fait un vin le meilleur possible, pour obtenir le vin le meilleur possible. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut vinifier différemment des vins. On vinifie, mettons, comme en Beaujolais des Villages, très léger, fruité, donc peu de temps de cuvaison sur le fruit. Puis après, on fait une autre cuve. Donc on vinifie plus en longueur, qui peut apporter du fond, tout ça. On mélange les deux. Et après, ça fait un vin meilleur qu'une vinification Classique. classique. Enfin, Ouais. bravo. 7e question. T'as moins froid, non? Ah, j'ai un peu moins froid, ouais. Tout à l'heure, j'avais un peu froid dans la cave. Là, ça va un peu mieux. Cite-moi 4 vins de Bourgogne. Des vins, des appellations. Ouais. De Bourgogne, Côte de Nunon. Si, ça marche aussi, ouais. Là, je sais pas, à Louse-Corton. C'est un. La Bourgogne, il y a Mercuret, il y a Ça fait 2. Chablis, ça fait partie de la Bourgogne. Chablis. Et tu avais dit Côte de Nuit au départ, non? Ouais, Côte de Nuit, Côte de Nuit. Ouais, bon, en fait, ouais, c'est trop facile pour toi, donc j'ai perdu pour celle-ci. Bien joué. Il y a Pommard, il y a... Ah, il y a encore, beaucoup d'appellations. Et moi, j'aime beaucoup les Bourgognes. Donc on est sur la dernière question, la 8e. Quel est le domaine viticole qui a vendu la bouteille de vin la plus chère au monde en 2018? Je veux en fait le domaine et l'année. C'est français? C'est français. Bah, ça va être la Romanée Conti, je pense. C'est Romanée Conti, Ouais. c'est ça le domaine. Et l'année? La Romanée Conti, c'est... Attends, répète la question. La Ouais. plus chère? Ouais, c'est ça. Quel est le domaine viticole qui a vendu la plus chère bouteille du monde en 2018? Et du coup, quelle année est cette bouteille? 2000... C'est pas en 2000. Hein? C'est pas en 2000. C'est pas en 2000? Non. 47? À 2 ans près, 45. 45? Mais t'as trouvé Romanée Conti, hein, bravo. Enfin, c'est les vins les plus chers. Hein. Je savais pas, j'ai juste
su qu'en 2018, c'était la bouteille la plus vendue. Mais... Ouais, parce qu'il se produit très peu de bouteilles, il s'en produit 4000 par an. C'est la rareté en fait qui fait Et ça se vend uniquement par caisse. Et dans une caisse de 12 bouteilles, tu as une Romanée Conti. Après, tu as Échezeaux, Grand Échezeaux, La Tâche. T'as perdu. Santé. Santé. Bon, vu que c'est le dernier verre, je t'accompagne. Ça se remet pas dans la bouteille. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette vidéo. C'est avec grand plaisir. T'as pris plaisir à faire ce... Ah oui, tout à fait. Oui, c'est très sympathique. Puis c'est bien. C'est convivial. C'est convivial. Voilà. Et puis c'est à l'image des jeunes, c'est dans toute simplicité. Voilà. C'est super parfait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à la vidéo. Si vous êtes d'un domaine et que vous voulez faire une vidéo, vous pouvez mettre un commentaire et un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous remercie. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.